se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Pardon, je m'étouffe. On est avec Coralie Dubost et avec Robert Ménard, qui est toujours avec nous, le maire de Béziers. Monsieur Ménard, il y a un match à 3 qui se joue actuellement à droite entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ils sont dans un mouchoir de poche. Est-ce que Valérie Pécresse vous semble fragilisée ou est-ce que son socle est encore extrêmement solide ? Écoutez, qu'elle passe un mauvais moment, c'est évident. C'est évident. On pense du coup qu'elle est exclue du match et qu'elle ne participera pas à la deuxième partie de cette campagne. Je ne suis pas aussi affirmatif que ça et je ne me le permettrai pas. Vous savez, moi je suis de ceux qui se sont tellement trompés depuis un an. Moi j'ai jamais cru qu'Éric Zemmour arriverait au score auquel il arrive. Donc je suis un peu prudent, je suis modeste, Madame Dubost. J'essaye d'être modeste, de me reconnaître que je peux dire des bêtises. Et là, j'en ai tellement dit sur les sondages que je vais faire attention. Il y a un vrai socle. Regardez la précédente, la précédente présidentielle. Monsieur Fillon, les problèmes qu'il avait eus. Attendez, ça a de quoi te plomber et te réduire à pas grand-chose. Il a quand même fait 20% des voix. Ça veut dire qu'il y a un courant qui est représenté. C'est un courant, les Républicains. Moi, je n'en suis pas et je peux les critiquer sur plein de choses. Mais quand même, c'est un vrai courant. C'est un vrai courant qui pèse. Alors, avant d'enterrer Madame Pécresse, je serai prudent. Mais une seule chose, moi, c'est la seule chose que j'ai envie de leur dire. J'ai envie de lui dire à Madame Pécresse, comme aux autres, si jamais c'est pas vous, mais un des autres candidats de droite qui est au deuxième tour, il faut que vous soyez derrière lui. Il faut que vous soyez derrière lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que la droite gagne, et la droite, c'est une droite diverse. N'en déplaise à un certain nombre de gens, il n'y a pas l'extrême droite et la droite raisonnable. Sur tout un tas de thèmes, l'ensemble des électeurs de droite pensent à peu près la même chose, et même largement au-delà des électeurs de droite pour un certain nombre de sujets. Donc, encore une fois, essayez de faire la part des choses. Ok, allez, Alexandre Devecchio et Coralie. Ce que dit Robert Ménard, je comprends la première partie quand il dit il faudra que Marine Le Pen et Éric Zemmour arrêtent de se faire la guerre et peut-être qu'il y ait une candidature unique. Je pense que c'est un vœu pieux qui n'arrivera pas, mais on peut le comprendre. Après, dire Valérie Pécresse, mettre Valérie Pécresse dans le même camp, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a quand même différentes droites et que Valérie Pécresse idéologiquement est plus proche d'Emmanuel Macron. Donc élargir le camp national à des personnalités comme Laurent Wauquiez, comme François-Xavier Bellamy, comme David Lisnard, comme Éric Ciotti, ça me paraît cohérent. L'élargir à Valérie Pécresse, ça me paraît pas très cohérent parce que là, pour le coup, il y a un vrai clivage idéologique. Donc c'est aussi peut-être une des questions de la présidentielle pour les électeurs de droite qui hésiteraient. Est-ce qu'il faut gagner pour gagner ou est-ce qu'il faut gagner avec un certain nombre de convictions et avec une colonne vertébrale idéologique pour transformer le pays radicalement, puisque Valérie Pécresse apparaît plus comme une candidature, je dirais, d'alternance mais dans la continuité que comme une candidature de rupture. Ok, Coralie Dubost, vous vouliez rajouter quelque chose et répondre à Monsieur Ménard ? Je suis même très étonnée qu'on ait ce débat. Je me demande s'il nous entend quelque part, dans quel état doit se trouver feu le président Chirac. Enfin, quand même, parler de l'union du courant des Républicains avec les extrêmes droites, on nage quand même en plein délire. Mais ça illustre une chose, ça illustre l'absence de clarté, je pense, du discours de Valérie Pécresse et de son équipe de campagne. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure en répondant à Monsieur Ménard, je suis d'accord avec vous d'ailleurs sur les sondages. Moi, je ne m'avais pas franchement entendu me prononcer sur l'avenir. On sait combien ça peut être fluctuant. Et je n'ai aucune idée de qui des trois candidats des droites arrivera en tête. Et je ne suis pas là, d'ailleurs, pour ça. En revanche, ce dont je suis certaine concernant Valérie Pécresse, quand on en parlait tout à l'heure, et je trouve ça d'ailleurs très triste, c'est que si misogynie il y a, pour moi, elle vient de son propre camp. Enfin, ils cherchent à la transformer. Ils lui font dire des choses qui sont le grand écart, tout et son contraire, et ils la mettent en grande difficulté. Et c'est pour ça que c'est pas clair et qu'il n'y a pas les mêmes points de vue entre Robert Ménard et les personnes que nous entendons sur le plateau. Et je me demande comment un électeur de droite s'y retrouve. Je pense qu'il ne s'y retrouve pas. Et je pense aussi que, vu les mesures du quinquennat qui ont été prises en faveur de l'économie, de l'emploi, des entreprises. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez des libéraux qui étaient avant parmi les Républicains qui aujourd'hui nous rejoignent parce qu'ils savent que l'avenir du pays, c'est avec Emmanuel Macron. Un dernier mot, allez, Robert Ménard, après on vous libère sur cette union des droites. Merci.
Oui, avec votre premier intervenant, je comprends qu'on puisse dire que ces droites sont différentes. Enfin, je suis pas assez naïf pour pas le mesurer. Très bien. Mais pardon, en 1981, ça n'a pas empêché la gauche de partir ensemble, de gagner des élections. Et je crois que les écarts entre Monsieur Favre, le radical de gauche, vous savez, le pharmacien de l'Aveyron, et Monsieur Marchais, elles étaient largement plus importantes qu'entre Madame Pécresse et Madame Le Pen. Ça, c'est une première remarque. C'est peut-être naïf, c'est peut-être un vœu pieux, vous avez raison, mais c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je ne suis pas sûr que ça se mette en place. Madame Dubost, vous n'allez pas nous refaire le coup de l'extrême droite. Mais Madame Dubost, je suis aussi républicain. Je suis aussi. Non, il y a de l'extrême droite en France. Juste, Madame Dubost, je vous coupe pas, alors vous allez juste ne pas me couper, soyez gentil. Madame Dubost, je suis aussi républicain que vous. Je n'ai aucune leçon à recevoir mais je ne vous en fais aucune. Je vous en fais aucune. Mais vous ne m'en faites pas. Vous ne m'en faites pas. Vous m'expliquez pas. Non, Madame Dubost, vous allez juste m'écouter. Vous n'en faites pas. Non, non. Vous nous avez fait croire, invoquer Monsieur Chirac, invoquer Monsieur Chirac. Et non, Madame, regarde, ne soyez pas méprisante comme ça. Ne prenez pas ces attitudes offusquées. Je vais juste vous dire qu'on fait partie de ce même pays, qu'on a des idées différentes. Mais il n'y a pas des gens respectables et des gens qui ne le sont pas. Je le suis et le courant que je représente l'est autant que vous. Autant que vous. Alors, je suis républicain de la même façon. Je ne permettrai jamais d'avoir sur le chef de l'État le quart d'un propos que vous avez par rapport à mon courant de pensée. J'espère que j'ai dit, pardon, Monsieur Ménard, mais... Non, mais si l'extrême droite, ça renvoie au 6 février 34. Vous voyez, quand il y a des gens qui marchent sur l'Assemblée nationale, nous avons toujours été profondément démocrates et respectueux des... Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé. Mais vous n'êtes pas invectivé directement par Monsieur Ménard. Je crois que j'ai le droit de répondre. Ça renvoie à des vieilles images qui datent d'il y a quasiment 100 ans. Je suis mise en cause. Non, mais je suis mise en cause, vous n'êtes pas mise en cause. Mais sur la mise en cause, Monsieur Ménard... Il faut quand même que vous assumiez vos partis et vos idées politiques. Marine Le Pen, l'extrême droite en France, Éric Zemmour, il tend largement. J'ai pas ajouté d'autres qualificatifs, c'est pas du mépris de dire cela. Vous faites partie de la vie politique française, vous êtes au scrutin national. C'est vous qui portez un jugement de valeur très sévère envers vous. Je pense qu'il faut assumer ces idées. Oui, il y a une extrême droite, oui, il y a une extrême gauche. Moi, ce sont des idéologies que je combats, mais qui expliquent. J'ai jamais demandé à ce que ces partis disparaissent de la vie politique française. Je respecte le pluralisme. Donc il n'y a pas de mépris là-dedans. Quant à la République, alors là où je vais à la fois vous rejoindre et mettre un bémol, c'est que les candidats que je respecte sont ceux qui respectent la République, et je note que parmi les extrêmes droites, certains candidats respectent beaucoup moins la République que d'autres. Et j'ai été très choquée, moi, de la déclaration de candidature de M. Zemmour, quand à la fin de sa vidéo, il disait... Vive la République, mais surtout vive la France, en faisant une différence entre la nation et la République. Et je trouve que ça, c'est dangereux. Venir utiliser la nation contre la République, c'était quelque chose qui me choquait énormément. Bon. Allez, on termine là-dessus. Un dernier mot, Robert Ménard. Oui, non, je pense que Madame Dubost joue sur les mots. Évidemment, quand on qualifie les gens d'extrême droite, vous savez ce que ça veut dire et à quel point c'est désobligeant. C'est pour ça que je vous reprends. Et vous savez très bien, et vous n'êtes pas suffisamment naïve ou une espèce de perdreau de l'année pour nous faire croire que vous ne savez pas à quel point c'est disqualifiant. Et je vous dis juste que je n'accepte pas plus de... Je ne sais pas si c'est disqualifiant quand on arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, monsieur. Non... disqualifiant pour vous. Ce que j'essaye juste de vous expliquer, c'est que ce pays, il a juste besoin, sur ce que je pense. Il a juste besoin d'un débat apaisé, madame. Et j'essaye de faire qu'il soit apaisé, en essayant de ne pas faire une caricature de ce que vous êtes, ou de ce que vous dites, pas vous personnellement, votre camp. J'aurais aimé, j'espère peut-être encore une autre naïveté, que vous puissiez peut-être avoir la même recette, c'est-à-dire respecter les gens de mon camp comme je respecte ceux de votre camp. Mais monsieur Médard, ce n'est pas vous manquer de respect que de parler d'extrême droite, et je pense que vous avez des préjugés sur ce que personnellement j'attribue dessus en tant que femme politique. Je ne suis pas l'extrême gauche, je ne porte pas forcément les qualificatifs que vous supposez sur l'extrême droite. Je suis tout à fait consciente, j'observe quand même la vie politique française comme tout le monde. Il y a eu l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle française, c'est arrivé, et pas qu'une fois. Il y a des gens qui votent de ce
parti et de cette idéologie. Moi, je suis contre cette idéologie. Je crois que j'ai bien le droit d'être contre, et ça ne veut pas dire que je la méprise. Moi, je considère ce que les Français votent. J'écoute ce que les Français votent. Mais je peux continuer à être en désaccord, notamment sur les propositions qui sont faites par l'extrême droite, et ce n'est pas une injure que de le dire. Et pour avoir précisément un débat public et pluraliste apaisé, là je vous rejoins, je pense que la France a besoin d'apaisement, il faut que chacun puisse assumer la totalité de ses idées, de ses convictions dans le débat. Et vous dire que vous êtes d'extrême droite n'est pas injure.